Vous pouvez me dire, Franklin Yamsi, vous parlez depuis un moment, mais il faut qu'on entre dans les chiffres. L'économie, après tout, c'est les chiffres. Ben, on va aller dans les chiffres. D'abord, je tiens à dire aux Ivoiriens que les chiffres du gouvernement Ado, Alassane Draman Ouattara et Gon sont souvent des chiffres qui sont révélés tardivement aux Ivoiriens. Ce gouvernement n'informe pas les Ivoiriens en temps et heure de leurs chiffres. La preuve, si vous allez sur le site finance.gouv.ci, économie statistique économique, si vous allez sur ce site maintenant, vous avez Internet, non? Allez sur le site finance.gouv.ci, économie statistique économique maintenant, vous allez trouver que les dernières statistiques économiques affichées par le gouvernement ivoirien à la disposition des citoyens ivoiriens datent de 2016. Voici un gouvernement qui affiche en 2019 les données des statistiques économiques officielles de 2016. Ça ne vous dit pas quelque chose? Un gouvernement qui décale l'information économique mise à la disposition de ses citoyens, n'est-il pas un gouvernement qui ment? Si vous allez sur le site finance, au pluriel, .gouv.ci, économie, statistique-économique, vous allez voir que les dernières statistiques économiques de la Côte d'Ivoire affichées là datent de 2016. Où sont les statistiques de 2017? Où sont les statistiques de 2018? Où sont les statistiques de 2019? Le site gouvernemental les cache. Elles sont affichées au hasard dans des sites un peu cachés, dans des sites que les Ivoiriens ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que, bien sûr, M. Ouattara craint que les Ivoiriens se rendent compte que derrière, en réalité, la façade de ces chiffres se cachent d'immenses mensonges. Mais nous allons les dénoncer. J'étais pour ma part toute cette semaine sur ce site et j'ai lu la quasi-totalité des informations économiques mises à la disposition du public par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc maintenant, j'ai même toutes les captures d'écran, j'ai tout ça, j'ai mis tout en boîte. Même si ça en vont changer, j'ai déjà tout. J'ai le bonheur de vous dire que toutes les statistiques économiques de la Côte d'Ivoire sont calculées par rapport à un indice macroéconomique fondamental qui s'appelle Produit intérieur brut, PIB. Tout est calculé par le gouvernement ivoirien en fonction du PIB, Produit intérieur brut. Mais comme je vous ai dit de vous débarrasser du complexe intellectuel qu'Alassane Ouattara a tenté d'infliger aux Ivoiriens en matière d'économie, alors que les Ivoiriens sont un peuple qui possède, à mon avis, une énorme brochette de gens formés en économie, rappelons que le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites par l'économie d'un pays pendant une année. L'ensemble des richesses produites par tous les acteurs économiques d'un pays donné pendant une année. C'est ça le PIB, produit intérieur brut. Vous avez entendu la définition? Si c'est ça le PIB, ça veut dire que dans le PIB, il y a les richesses qui ont été produites par les entrepreneurs nationaux, les acteurs véritablement nationaux, mais aussi, bien sûr, les richesses qui ont été produites par les entrepreneurs et les acteurs internationaux. Vous avez compris? Le PIB, les richesses du PIB, c'est des richesses qui sont à la fois des richesses produites par les nationaux et les richesses produites par les étrangers. Or, vous savez que le gros de l'économie ivoirienne est contrôlé par les multinationales étrangères. 70% au moins de cette économie est contrôlée par les multinationales étrangères et principalement les multinationales françaises, accessoirement les multinationales américaines, anglaises et ainsi de suite. Il y a aussi une grande avancée de la Chine, notamment avec les crédits accordés par la Exim Bank de Chine. Bon. Donc le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, quand vous entendez parler de produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, le gouvernement Ouattara compte là-dedans les richesses qui ont été produites et par les acteurs nationaux ivoiriens, qui gardent leurs richesses normalement chez eux, et par les acteurs internationaux, qui viennent produire des richesses en Côte d'Ivoire. Mais j'ai d'abord une question là à vous poser. Si le PIB est composé des richesses produites par tous les acteurs économiques en Côte d'Ivoire, que ces acteurs économiques soient des nationaux ou des étrangers, alors mes amis, où vont les profits des acteurs étrangers qui sont majoritaires dans le contrôle de l'économie ivoirienne? Où vont leurs profits à votre avis? Quand un capitaliste français vient produire du profit en Côte d'Ivoire, à votre avis, il laisse son profit en Côte d'Ivoire? Quand un capitaliste américain vient produire son profit en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il laisse son profit en Côte d'Ivoire? Quand un capitaliste marocain vient produire son profit en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il laisse son profit en Côte d'Ivoire? Il n'investit que pour profiter davantage. Et quand il profite, il rapatrie ses profits dans son pays.
Et d'ailleurs, normalement, dans des pays qui ont une administration fiscale bien organisée, ils payent des impôts pour ses profits dans son pays. Autrement dit, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire a en réalité un indice vague. C'est un indice trop vaste, trop flou. Le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire ne dit pas exactement quelles sont les richesses que les Ivoiriens eux-mêmes ont produites et donc quelles sont les richesses réelles qui restent en Côte d'Ivoire. Attention, les richesses produites en Côte d'Ivoire ne sont pas forcément les richesses des Ivoiriens. Les richesses produites en Côte d'Ivoire ne sont pas forcément des richesses qui restent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une mamelle que les gens viennent téter. Et le lait de la Côte d'Ivoire est exporté. Donc, sur le site du gouvernement ivoirien, M. Ouattara et M. Gon, il n'y a jamais ouvertement donné un deuxième indice économique qui pourrait mieux nous renseigner sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez quel indice n'est jamais clairement donné? L'indice qui n'est jamais clairement donné s'appelle PNB. Produit national brut. Vous savez ce que c'est que le produit national brut? Eh bien, certains le savent, mais je dois le dire. Il est constitué des richesses produites par les acteurs nationaux d'une économie pendant une année. C'est-à-dire, en réalité, il s'agit des véritables richesses produites par les acteurs ivoiriens eux-mêmes, dont on peut dire que ce sont des richesses qui restent en Côte d'Ivoire ou qui reviennent en Côte d'Ivoire pour ce qui est des Ivoiriens acteurs économiques dans la diaspora. Par exemple, les Ivoiriens qui sont dans la diaspora et qui renvoient des Western Union, des MoneyGram, etc., des RIA, etc. en Côte d'Ivoire, tout cela va entrer dans le produit national brut, comme des richesses qui ont été produites, en tout cas ramenées dans le pays. Bon, alors, vous devez donc vous poser la question suivante. Si le PIB, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, est supérieur au produit national brut de la Côte d'Ivoire, ça veut dire donc que si le gros des profits que produit l'économie ivoirienne part dans les caisses étrangères, lorsqu'on dit que la Côte d'Ivoire a une croissance de pratiquement 9% depuis 2012, lorsqu'on le dit, est-ce que cette croissance-là reflète la condition économique des acteurs économiques ivoiriens? La réponse évidente à cette question est non. Le produit intérieur brut, sur la base duquel le gouvernement Ouattara calcule la croissance et se vante partout de sa croissance. Ah, on a une croissance extraordinaire. Ah, depuis 2012, on a ce produit intérieur brut, en réalité, se vante à partir de richesses qui sont rapatriées à l'étranger par les multinationales étrangères qui contrôlent la majorité de l'économie nationale. Vous avez compris? Vous avez compris? Par conséquent, ceux qui croient en cette croissance sont en réalité soit des ignorants en économie, ça peut être une excuse, soit ce sont des moutons. Ce sont des moutons d'esprit. Ceux qui croient en la croissance que proclame le gouvernement Ouattara-Gon comme étant son succès, comme étant sa merveille, ceux qui croient en cette croissance-là sont soit, j'insiste là-dessus, soit ils sont en réalité des suiveurs aveugles, soit des ignorants. Bon, moi j'aimerais m'adresser ici en particulier aux ignorants. Parce que quand on est ignorant, on n'a pas tort. C'est faute d'avoir su qu'on y croyait. Bon, alors, on nous dit ceci. On nous dit que la dette publique de la Côte d'Ivoire représente 38% du PIB. Sur le site du gouvernement ivoirien, là je suis en train de vous parler de ce que j'ai lu sur ce site, on nous dit que la dette publique de la Côte d'Ivoire représente 38,5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Or, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire est majoritairement constitué du profit des multinationales étrangères. Je vous pose donc la question suivante. Quand la Côte d'Ivoire rembourse ses dettes, est-ce qu'elle rembourse ses dettes avec les profits des étrangers? Non. La Côte d'Ivoire rembourse ses dettes avec son produit national brut. C'est-à-dire avec sa propre part dans le PIB. Or, quand on dit que les dettes de la Côte d'Ivoire comptent pour 38,5% du PIB, en fait, on cache le fait que la Côte d'Ivoire est surendettée. Parce que 38,5% du PIB, ça inclut les richesses que les étrangers ont produites et avec lesquelles ils sont partis. Vous comprenez? En réalité, le pays est largement endetté au-delà de 60-70%. Il est largement endetté au-delà de 60-70%.
Parce que quand on tient compte du PIB, on inclut des richesses qui ne restent pas en Côte d'Ivoire, qui s'en vont dans les caisses des investisseurs étrangers. Mais si on pouvait calculer la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, en tenant compte du produit national brut, mes amis, là on découvrirait la vraie réalité. Et la vraie réalité vient derrière. Le gouvernement ivoirien ne publie sur son site que la dette en 2016. Il ne publie pas sur son propre site actuellement la dette en 2017, la dette en 2018. On peut se demander pourquoi. Pourquoi ils ont peur de publier l'évolution de la dette? Parce qu'on pourrait bien se rendre compte que dans une année comme l'année 2017, la dette ivoirienne avait explosé. Et ils endettent compulsivement la Côte d'Ivoire. Et on sent bien que cet endettement cache un système de rétrocommission au détriment du peuple de Côte d'Ivoire. Cet endettement compulsif, cette tendance à aller sur les marchés financiers, prendre des crédits au nom du peuple de Côte d'Ivoire, cache une stratégie de récupération du contenu de ces crédits par des entreprises écrans placées à l'étranger et qui viennent gagner des marchés en Côte d'Ivoire dans le cadre du gré à gré qu'a dénoncé Koulibaly Non-Karna de l'Agence nationale de régulation des marchés publics. Voilà le système. C'est pour ça que je vous demande de vous débarrasser, décomplexez-vous. Tout le monde peut comprendre l'économie à condition de s'y appliquer. Voilà la visite que j'ai faite sur le site du gouvernement, où les informations sont décalées, les informations sont filtrées, et tout est calculé en fonction du PIB, c'est-à-dire d'un indice qui cache la misère nationale. Un indice qui cache que le régime Ouattara menace les champions nationaux. Il menace les Diagou, il menace les Billons, il les menace. Et il favorise ses alliés, qui sont souvent des champions multinationaux étrangers, avec lesquels il s'organise des rétrocommissions. Lisez les dossiers internationaux d'intelligence sur ce que font les membres de ce gouvernement dans le rapport à ces acteurs économiques internationaux qui rapatrient le plus gros des bénéfices de l'économie ivoirienne. Maintenant, je suis toujours dans le chapitre économique. Les pieds dans le plat de ce que certains pensaient être le domaine réservé du docteur en économie Alassane Ouattara. Mais l'économie n'est pas une science mystérieuse. Ce n'est pas une science, comment je dirais, hypnagogique. Ce n'est même pas une science amphigorique. C'est une science rationnelle, raisonnable, et c'est une science qui a ses limites d'ailleurs. Car ce n'est pas une science exacte, contrairement à ce que certains croient. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'il n'y a pas de science vraiment exacte. Ce serait un débat qui serait vaste. Donc nous sommes dedans. De l'économie, nous allons parler maintenant, chaque fois que nécessaire, pour désangoisser, décomplexer ceux qui avaient abandonné la question économique au régime Ouattara en se disant « Ah, c'est vraiment, dans ce domaine-là, on ne peut rien dire. Il est le meilleur. » Non, il n'est pas le meilleur. Il n'est pas le meilleur. Entre 90 et 93, il n'a pas sauvé la Côte d'Ivoire de ses problèmes économiques. Il ne l'a pas sauvé de ses problèmes politiques. Il ne l'a pas sauvé de ses problèmes culturels et sociaux. Je me souviens maintenant d'ailleurs que c'est lui qui a instauré une carte de séjour payante pour les étrangers africains en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, dans les années 90, c'est lui. C'est lui qui faisait ça. Avant d'être lui-même traité d'étranger dans son pays. Donc vous voyez, c'est très grave. Bon, maintenant, je reste dans le domaine économique. Je suis allé maintenant sur le site de la Banque mondiale pour voir les véritables données de la Côte d'Ivoire. Et je suis ensuite allé sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement. Là, j'ai pleuré. Mes amis, là, j'ai pleuré. Mais il ne faut plus jamais accepter qu'un gouvernement cache les chiffres économiques au peuple dans ce pays. Je découvre que, en Côte d'Ivoire, en 2000, le taux de pauvreté était de 38,4% de la population. En 2000, le taux de pauvreté était de 38,4% de la population. Eh bien, maintenant, le taux de pauvreté est de 46,3% de la population. En Côte d'Ivoire, en 2000, le taux de pauvreté était de 38,4%. En 2000, c'était quelque temps après la chute du régime Bédié. La Côte d'Ivoire avait 38,4% de taux de pauvreté selon la Banque mondiale. Mais nous sommes en 2019, et en 2019, le taux de pauvreté est à 48,9% selon la Banque mondiale. Ça veut donc dire que depuis 2000 jusqu'à maintenant, le taux de pauvreté a
augmenté. Certes, on peut supposer qu'il avait peut-être un peu plus augmenté sous le régime du président Laurent Gbagbo, sous le régime du président Laurent Gbagbo pendant les près de 10 ans qu'il a exercé à la tête de l'État. Mais on sait très bien dans quelles conditions Laurent Gbagbo a exercé également son pouvoir. On sait très bien dans quelles conditions il a exercé le pouvoir, dans des conditions politiquement difficiles. Mais le fait qu'aujourd'hui la pauvreté soit plus élevée qu'en 2000, comment M. Amadou Gon peut se lever et nous dire que... Comment peut-il se lever et nous dire que le régime Ouattara a réduit, a combattu la pauvreté en Côte d'Ivoire? Mais si vous combattez la pauvreté en Côte d'Ivoire, vous devez revenir à 38,4% de la population, au moins. Ou alors faire moins que 38,4% de la population de Côte d'Ivoire soit pauvre. Mais vous êtes encore à 48,9% de la population pauvre, selon la Banque mondiale, soit pratiquement la moitié de la population ivoirienne. Et c'est vous qui prétendez, après 7 ans, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, avoir fait des miracles? Je découvre que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est coincée à 54 ans. En Côte d'Ivoire, on vit jusqu'à 54 ans. Savez-vous qu'au Sénégal, on vit jusqu'à 67 ans? Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, à côté là, on vit jusqu'à 67 ans? Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, on vit jusqu'à 58 ans? Comment peut-on avoir le plus grand technocrate de tous les temps? Au bout de 7 ans, il n'a pas fait bondir l'espérance de vie de l'Ivoirien moyen. Quel est cet économiste, quel est ce magicien de l'économie qui ne réussit pas à modifier les conditions réelles de ses concitoyens et qui continue de passer pour le génie, le Manitou de l'économie? Je découvre que la Côte d'Ivoire est devenue boulimique en énergie pétrolière, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est devenue beaucoup plus polluante sous le régime Ouattara. Vous irez voir tous ces chiffres. Je découvre, chers amis, je n'avais pas été attentif à cela, qu'en réalité, depuis 2016, la croissance économique, même calculée avec le PIB, la croissance économique de la Côte d'Ivoire est en baisse continue. Je vous donne les chiffres. En 2016, la croissance économique était de 8,3%. En 2017, elle était de 7,8%. En 2018, elle était de 7,4%. En 2019, on prévoit une croissance de 7%. Et en 2020, on prévoit une croissance de 6,9%. Si vous voyez un avion qui fait une croissance pareille, est-ce que cet avion est en train de décoller ou est-ce qu'il est en train d'atterrir? Ou même peut-être de se cracher? Si vous volez dans un avion, et puis l'avion là a une courbe de croissance qui va de 8,3, 7,8, 7,4, 7, 6,9, vous allez dire que cet avion-là est un avion émergent? Nous sommes passés en réalité de l'émergence à l'immersion, de l'émergence à la chute. En Côte d'Ivoire, l'économie est en chute tendancielle. C'est sur le site de la Banque mondiale. Hein. C'est le site de la Banque mondiale. Alors que sur le site du gouvernement ivoirien, il y a un papier qui dit que depuis 2012, l'économie ivoirienne a tendance à assurer une croissance allant vers 9%. Vous voyez comment ils mentent? Ils disent sur le site du gouvernement que la croissance est en train d'aller vers 9%. Elle est encore en route, hein, elle n'est pas arrivée là-bas. On va sur le site de la Banque mondiale, on voit plutôt la courbe s'inverser. La croissance était partie de 8,3 et puis elle s'est mise à descendre. Elle est en train de descendre. La Côte d'Ivoire est en train de glisser économiquement. Et les gens n'osent pas nous dire. Heureusement que les intellectuels ivoiriens, natifs et adoptifs, sont au travail. Et vous pouvez compter sur moi pour démystifier économiquement, désormais, toutes les semaines, le gouvernement Ouattara-Gon. Je dis bien démystifier, car ces gens-là, en matière d'économie, n'ont aucun mystère pour nous. Je découvre, toujours sur le site de la Banque mondiale, que le taux d'inflation a continuellement grimpé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le décalage entre les salaires et les prix, entre les revenus des gens et les prix, en fait, le prix des matières de première nécessité a une tendance à la hausse en Côte d'Ivoire. On était en 2016 à 0,7 d'inflation. On était en 2017 à 0,8. On était en 2018 à 1,7 d'inflation. En 2019, on nous annonce 2% d'inflation. Vous comprenez? L'inflation est en hausse continue en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que progressivement, les prix sont en train de décrocher par rapport au niveau et à la capacité de vie des gens. Donc, vous vous rendez compte? Vous devez prendre conscience
du fait que les chiffres économiques que brandit le gouvernement ivoirien de M. Ouattara et de M. Amadou Gon sont des chiffres mensongers. Ce sont des écrans de fumée. J'ai découvert que la balance commerciale de la Côte d'Ivoire voit son déficit se creuser. La balance commerciale, c'est le différentiel entre l'exportation et l'importation. Mais c'est extraordinaire. En réalité, on est passé de moins 0,41 de déficit commercial en 2016 à moins 2,07 de déficit commercial en 2019. Donc le déficit commercial de la Côte d'Ivoire s'est multiplié par 4 entre 2016 et 2019. Mes amis, vous comprenez? Le déficit commercial de la Côte d'Ivoire s'est creusé en se multipliant par 4 entre 2016 et 2019. Donc, voilà les réalités économiques que M. Alassane Ouattara, le président de la République actuelle de Côte d'Ivoire, et son Premier ministre Amadou Gon cachent aux Ivoiriens. Mais l'une des incongruités qui m'a également marqué, c'est que le gouvernement ivoirien ment aux Ivoiriens à propos du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Je recommence. Le gouvernement ivoirien de M. Alassane Ouattara, Alassane Draman Ouattara et de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ment aux Ivoiriens à propos du taux de chômage. Une étude publiée par la BAD, Banque africaine de développement, en mars 2018, sous la plume de Mme Marie-Laure Akin Oloukbadé, basée sur les rapports sur les perspectives économiques en Afrique de l'Ouest, a révélé que le taux de chômage réel en Côte d'Ivoire se situe entre 70 et 90% de la population active en âge de travailler. Je dis bien entre 70 et 90% des Ivoiriens capables de travailler sont au chômage. Ça, c'est ce que la Banque africaine de développement, sur la base d'études sérieuses et internationales, a constaté. Ça a été publié dans les journaux, vous pouvez aller vérifier. Mais M. Sidi Timoko Touré, qui était alors ministre chargé de l'emploi jeune, etc., s'est permis de dire que le taux de chômage en Côte d'Ivoire était plutôt de 6,1% en 2012 et que quand nous sommes arrivés à l'époque en 2016, ce taux de chômage était tombé à 2,8%. Donc pour lui, de 2012 à 2016, on a eu un passage de 6,1% du taux de chômage des Ivoiriens à 2,8%. La BAD, qui documente à partir d'enquêtes internationales impartiales, dit de 70 à 90% des Ivoiriens en âge de travailler n'ont pas de travail fiable. Le gouvernement vient dire que c'est entre 6% et 2%. Mais, M. Touré Mamadou, porte-parole souvent très improvisé, à mon avis, l'un des plus grands paresseux intellectuels du gouvernement ivoirien. Imposteur, parce que c'est quelqu'un qui sait profiter du travail des autres, mais qui ne se fait jamais le devoir d'approfondir sa réflexion et sa compréhension des problèmes. Lui, il est venu parler du même sujet, c'était le mardi 23 octobre 2018. Et lui, il dit que le taux de croissance était plutôt de 9% en 2012. C'est-à-dire que Touré Mamadou, porte-parole du gouvernement ivoirien, dit que Sidi Timoko Touré a menti. Sidi Timoko Touré disait qu'en 2012, le taux de croissance était de 6,1%. Touré Mamadou, lui, vient dire le 23 octobre 2018 que non, le taux de croissance en 2012 était plutôt de 9%. Donc voilà un gouvernement de menteurs et de contre-menteurs. D'abord, ils mentent par rapport aux chiffres internationaux, et entre eux, ils mentent. Et comme ils ne se concertent pas, comme ils ne prennent même pas le temps de mettre de la cohérence dans leurs mensonges, ils se contredisent et ils révèlent qu'ils mentent. Mensonges économiques du gouvernement Ouattara-Gon. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et il dit que le taux de chômage est aujourd'hui à 2%. Touré Mamadou ose dire ça. Lui-même qui n'a de travail que depuis qu'il est devenu conseiller spécial du président de la République, qui n'avait jamais travaillé avant. C'est lui qui ose se moquer des jeunes Ivoiriens en disant que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est tombé à 2% aujourd'hui. La BAD dit de 70 à 90% de ceux qui peuvent travailler en Côte d'Ivoire ne trouvent pas de travail. J'ai vu un autre mensonge d'un ministre, là, un certain Amédée Kouakou, qui a dit que la Côte d'Ivoire avait créé, je pense, 1,8 million d'emplois et que 80% de ces emplois qui ont été créés entre 2012 et 2019
ont été créés dans le domaine informel. Encore un gros mensonge. Comment on fait pour calculer les emplois du domaine informel, qui est justement un domaine qui n'est pas maîtrisé par les statistiques nationales? Donc, en réalité, même sur le taux de chômage, ce gouvernement ment. Comment un gouvernement qui ment sur le taux de chômage peut-il véritablement donner de l'emploi? Si un gouvernement nie qu'il existe des chômeurs, est-ce que ce gouvernement peut donner de l'emploi à ces chômeurs? Si un gouvernement se ferme les yeux sur la détresse sociale, la pauvreté qui frappe à tous les niveaux, sur la détresse, par exemple, des cultivateurs de l'anacarde, qui est aujourd'hui très grave, si un gouvernement ferme les yeux sur la colère qui monte dans le pays devant l'augmentation des prix du pétrole, si un gouvernement ferme les yeux devant ces gens-là qui ne peuvent pas avoir parfois un repas, un vrai repas par jour, pour ne pas parler de 3, si le gouvernement ne peut pas regarder ces gens qui ne peuvent plus se soigner quand ils sont malades et qui sont de plus en plus nombreux, qui constituent l'écrasante majorité de la population, si le gouvernement ne regarde pas dans les yeux ces fausses rénovations d'universités qui font encore que des milliers, des centaines de milliers d'étudiants, même de lycéens pour les collèges et lycées, en réalité ne travaillent pas, n'étudient pas dans les conditions dignes de cela. Si un gouvernement ferme les yeux sur les difficiles conditions des enseignants qui doivent former la jeunesse de Côte d'Ivoire, et est capable d'utiliser de l'argent pour corrompre au lieu d'utiliser l'argent pour améliorer la condition de ceux qui préparent l'avenir. Si un gouvernement emprisonne des syndicalistes qui revendiquent des franchises universitaires, est-ce qu'un tel gouvernement peut être considéré comme un gouvernement de développement, un gouvernement de progrès social? Non, c'est un gouvernement régressif, archaïque. C'est un gouvernement zombique. C'est un gouvernement, en réalité, de véritables plaisantins. Chers amis, vous pourrez consulter toutes les données que j'ai évoquées sur le site World Economic Outlook Database de l'IMF, International Monetary Fund, ou encore Fonds monétaire international, base de données de l'économie mondiale. Vous pourrez consulter tous les chiffres que je vous ai donnés. Ces chiffres que ni le président de la République Alassane Ouattara, ni le Premier ministre Amadou Gon n'évoquent dans leur discours. Car s'ils avaient le courage d'évoquer ces chiffres dans leur discours, ils comprendraient que le président du comité politique, Guillaume Kigbafori Soro, ait raison d'aller plutôt vers les Ivoiriens réels et de constater et de prendre la mesure de l'ampleur du travail à abattre pour que la pauvreté, la misère, la désespérance, la violence, l'injustice dans ce pays soit drastiquement diminuée, si ce n'est définitivement ou durablement abolie.